Dans ce 16e tuto, nous allons parler un peu plus en détail des caches que j'utilise lors de l'ancrage des matrices, donc notamment lors des ombrages réalisés pendant l'ancrage. Puisque donc nous sommes dans la série des tutos de 10 à 19 qui sont tous consacrés à l'ombrage pendant l'ancrage. Donc je vous conseille naturellement de regarder au moins le tuto numéro 10 avant celui-ci. Vous avez pu voir que j'utilise régulièrement des caches. Alors pourquoi utiliser un cache? Parce que quand on met le doigt dans l'essuie-tout, il y a une certaine largeur. Donc la largeur du doigt, alors selon qu'on le prend à plat ou sur le côté, on n'a pas tout à fait la même largeur. Mais vous voyez qu'on a à peu près un bon centimètre. Voilà, un bon centimètre de largeur de trait, ce qui est parfois trop. Donc en utilisant un cache, on peut réduire cette largeur, notamment en frottant à moitié sur le cache et à moitié à côté. J'arrive à des choses très fines, éventuellement presque pas visibles. Alors, pour reprendre les fondamentaux, le cache va nous servir à deux choses. Comme ici, à enlever de l'encre sur une surface petite, ou alors, inversement, ça peut nous servir à rajouter de l'encre sur une surface. Bon, là, c'est moins facile parce qu'il faut appuyer. À rajouter de l'encre, donc, sur une petite surface bien délimitée d'un côté, enfin du côté du cache. Si on veut délimiter la surface des deux côtés, donc ça aussi vous l'avez déjà vu notamment dans le tuto précédent, j'utilise deux caches, un essuie-tout qui est plus très ancré, mais pour le principe on voit quand même, donc là j'ai deux côtés qui sont relativement bien délimités. Ensuite, et ça on vient de le voir dès à présent, le cache peut être utilisé de deux manières différentes. Soit en le faisant correspondre à un trait, auquel cas, alors je vais prendre cet exemple qui est le plus typique, on pourra avoir un côté net ici qui correspond à un trait et un dégradé de l'autre côté. Soit je peux l'utiliser là où il n'y a aucun trait, et donc on va créer un nouveau trait bien net ici, donc qui n'existe pas sur la matrice. Donc ceci, on verra par la suite, pourra être très utile de créer un nouveau trait qui n'est pas sur la matrice. Donc on complète le dessin réellement par ce nouveau trait. Je vous ai dessiné un cylindre, je vais le mettre 3, ce sera mieux. Je vous ai dessiné un cylindre ici et on va faire un certain nombre d'essais sur ce cylindre pour voir un peu en pratique ce que représentent ces différentes possibilités. Alors je vais déjà réancrer la matrice et l'homogénéiser pour qu'on y voit clair. Et ensuite j'ai même fait deux cylindres, donc ça nous permettra de comparer. Je travaille sur des cylindres, sur des formes cylindriques pour simplifier un peu la démonstration, mais naturellement cela pourra valoir aussi sur des surfaces plus courbes. On dit que la ligne droite n'existe pas dans la nature, c'est pour ça que je vous ai fait des cylindres, puisque la ligne droite par contre existe dans les machines et dans des dispositifs artificiels. Alors imaginons que nous voulions éclairer ces cylindres par le côté droit sur la matrice. Il va falloir que j'éclaire cette partie ici. Donc je vais utiliser les deux possibilités que je vous ai dites. Donc la première, la plus logique, celle qu'on utilise le plus souvent, c'est de caler notre cache sur le trait et d'essuyer.
Voilà. Et puis, je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire plutôt un dégradé pour signifier qu'on a un cylindre, donc une forme régulière et une lumière un peu tamisée. Voilà. Donc ça, c'est valable. Alors, je repasse toujours un coup sur mes lumières, puisque le premier passage, ça enlève jamais assez. On a toujours l'impression de faire quelque chose au premier passage, mais après, si on repasse, on voit qu'on en a laissé quand même beaucoup. Voilà, donc j'ai mon cylindre qui commence à prendre du volume. Bon, on parlera des surfaces courbes après, mais je vais quand même vous passer légèrement là-dessus. C'est pas parfait parce que il faudrait prendre un cache courbe, mais on en parlera après, je le laisse pour la suite. La technique est valable pour rajouter de l'encre naturellement, donc même chose, on va ombrer un peu l'autre côté. Je prends de l'encre sur mon essuie-tout et j'en dépose là. On reprend un peu pour aller jusqu'au bout. Et ensuite, comme je l'ai fait pour les lumières, je vais estomper de manière à dégrader un petit peu. Bon, en dégradant, j'atténue le bord. Si j'ai trop atténué, je peux naturellement en remettre. Peut-être sur une zone plus légère, plus fine. Bon, c'est plus une question de principe. Donc là, j'ai mis du volume sur mon cylindre en ayant des bords bien nets, en ayant un éclairage un peu presque caricatural. Donc un côté bien clair et un côté sombre. Bon, j'aurais pu encore assombrir plus en rajoutant. Maintenant, on va voir la deuxième solution. Donc je mets toujours un éclairage ici. Je vais prendre un cache propre. Donc là, j'ai fait les caches dans des couvertures de revue. Ça fait un papier un peu plus solide que des pages de revue. Et donc, je vais placer mon cache au milieu. Et on va voir ce qu'on peut faire une fois qu'on a fait le premier trait. Donc là, je vais presque jusqu'au bord, mais pas tout à fait. Voilà, donc là, on a un résultat qui est différent pour le moment, qui n'est pas très réaliste puisqu'on a un bord bien droit. Ici, on a une petite ombre qui revient, ce qui n'est pas complètement aberrant si on a la lumière qui n'est pas vraiment... Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, si ce trait droit ne nous plaît pas, c'est l'atténuer maintenant tranquillement. Bon, là, je suis relativement large, donc j'aurais pu obtenir ce résultat en frottant simplement avec au milieu avec l'essuie-tout, mais bon, c'est pour les besoins de la démonstration. Éclaircir là. Donc, un résultat différent avec un éclairage moins latéralisé. Je pourrais aussi faire la même chose. Réassombrir ici. Je vais le faire sur un petit bout. Réassombrir ici sur une petite partie. Ça m'a créé un trait droit. Si je ne veux pas de ce trait droit, je l'estompe après. Alors, c'est une solution donc, qui vous
convainc peut-être pas, qui paraît un peu plus tiré par les cheveux, mais qui permet d'avoir un résultat parfois plus réaliste en conservant cette petite zone ici, soit d'ombre, soit d'éclairage, qu'on retrouve souvent dans la nature, hein. Bon, là, ça fait peut-être un peu bizarre, mais si je vous éclaircis le fond, par exemple, ce sera un peu plus logique. Vous voyez par contre que pour éclaircir, si on a la place, surtout sur un trait droit, là, il n'y a pas besoin de cache, hein. Une fois qu'on a bien positionné son doigt, on est capable de faire suivre le doigt, que le doigt suive bien le contour sans dépasser. Donc, je vais finir ça, éclaircir. Donc, on a une solution qui se tient aussi. Une autre utilisation du cache, d'ailleurs, c'est pour les ombres portées. Si je veux dessiner l'ombre portée de ce cylindre, je pose mon cache. Et de l'autre côté, pareil. Je vais supposer que l'ombre portée vient ici. Et là, je vais essuyer ce bord. Quand je suis dans un coin comme ça, j'utilise naturellement deux caches. Un pour un côté, un pour l'autre, mais en général, avec un, on s'en sort. Voilà. Là, par contre, j'ai parlé trop vite, j'ai fait une petite erreur. Bon, si j'en ai enlevé de trop, j'en remets et je recommence. Voilà, avec deux caches, je suis bien net. Alors, on va encore essayer de compléter ce dispositif, toujours sur le même sujet, en rajoutant cette fois-ci, à l'inverse de l'ombre portée, un spot de lumière sur la partie d'où vient l'éclairage. Donc, je vais même le mettre que partiellement sur le cylindre. Donc, on va dire qu'on va le mettre ici. Et qui va s'arrêter, on va le mettre jusqu'au pied du cylindre. Bon, là, j'aurais pu mettre un deuxième cache parce que je viens de faire un petit bug là. Alors, vous voyez que même sur un fond que j'avais déjà pas mal rééclairci, on voit bien. Alors, je vais refaire un peu l'ombre ici. Hop là. Alors, cette fois-ci, je vais travailler avec deux caches. Pour être sûr de ne pas refaire le même petit défaut. Là, il faut vraiment y aller bien nettement, bien fort. Et j'ai fait mon éclairage. Ce qui va m'amener aux caches courbes, puisque si j'ai un éclairage qui arrive comme ça, on doit voir l'éclairage ici. Donc je vais essayer de faire quelque chose comme cela. Donc non, c'est pas le bon cache. On devrait avoir quelque chose un peu comme ça. Alors ça doit être plus marqué ici. Bon, je l'ai marqué sur tout le tour, finalement je suis allé trop loin, puisqu'ici, normalement, ça ne doit plus se voir. Sur le bord ici. Donc je vais remettre du noir pour corriger. Par contre, je vais rééclaircir un peu plus ici. Voilà l'idée. Vous
vous voyez, comme je vous le disais en introduction, enfin dans le départ, que le cache nous permet de rajouter des traits, donc des éléments qui ne figurent pas sur la matrice initiale. Et ça, c'est intéressant quand c'est au niveau des éclairages, rajouter un spot, donc on peut le faire facilement sur un personnage. Ça met une certaine dynamique de rajouter les spots de lumière. Si vous dessinez un intérieur, vous pouvez rajouter cône de lumière qui est par exemple sous l'éclairage central d'une pièce ou ce genre de choses. Vous avez vu que je viens d'utiliser un cache courbe. Jusqu'à présent, je m'étais volontairement limité à des caches droits. Souvent, je déchire simplement mon cache dans un coin de la revue qui me sert de support et ensuite je cherche, par exemple si je veux faire ici, je cherche la zone dont la courbure correspond à l'endroit que je veux travailler. L'avantage, c'est que le bord est moins droit, donc on peut avoir un trait moins marqué si on le souhaite que lorsqu'on a coupé au cutter. Mais vous pouvez vous préparer des caches courbes un peu plus sophistiquées avec des courbes croissantes, comme ici. Donc ici on a un rayon de courbure faible et puis qui s'accentue. Donc à la manière des pistolets qu'utilisent les dessinateurs, j'ai même ici utilisé carrément le pistolet pour couper au cutter, ici et ici. Et donc j'ai au résultat le cache concave et le cache convexe. Donc là, ce sera beaucoup plus facile de trouver la courbure qui correspond ici, ou alors si je suis plus serré ici. Et inversement, si j'ai besoin de la courbure ici, hop, il suffit d'avancer jusqu'à ce qu'on trouve la bonne courbure. Voilà, ici par exemple. Bon, en sachant qu'on travaille toujours par petites zones, donc il suffit que cela corresponde à peu près. On n'est pas obligé d'avoir la correspondance exacte sur un long secteur, puisqu'en général on fait par petits bouts. Je vous montre quand même les deux tirages résultants. Donc celui avec le ray de lumière, l'ombre. Bon, j'avais même prolongé le ray de lumière derrière, ici, là, mais ça se voit à peine. J'étais un peu trop clair derrière pour que ça se voit bien. Je les ai un peu refignolés après, j'ai un peu renoirci ici. Ici, j'ai remis une ombre portée. J'ai refait l'ombre portée de nouveau avec deux caches. Bon, là, je l'ai un peu estompé parce que je voulais avoir une lumière plus diffuse. Et j'ai fait l'ombre portée, non pas en essuyant comme ici sur les bords, mais inversement, en plaçant le cache et en rajoutant de l'encre noire au milieu pour rajouter l'ombre, et non pas faire ressortir l'ombre en ajoutant des lumières. Je viens de vous montrer tout cela sur le cas très simple de ces deux cylindres, donc des formes rectilignes avec des caches rectilignes. Je vous ai quand même montré comment on pouvait faire des caches courbes qui s'adaptent facilement. Tout ce que je viens de vous montrer est naturellement à adapter à des sujets courbes. Si vous faites du modèle vivant, il va falloir adapter les ombrages à toutes ces courbes avec des caches en vous mettant sur les traits ou pas. Donc c'est à vous maintenant de transposer tout cela. Pour faire l'image du générique du présent tuto, j'ai fait donc un ray de lumière vraiment bien marqué. Donc j'ai utilisé mes caches deux fois. La première fois pour essuyer le ray de lumière, pour le marquer, et la deuxième fois pour mettre du jaune dans ce ray de lumière. Donc j'ai travaillé en deux fois, et donc en mettant le cache une fois d'un côté, une fois de l'autre. Voilà, j'ai même prolongé un petit peu, là je l'ai fait simplement en frottant avec l'essuie-tout, de manière à avoir quelque chose de plus net, puisque c'est juste pour marquer la diffusion du cône de lumière dans l'air ambiant et non plus la vision sur le sujet. J'ai un résultat qui n'est pas exact, puisqu'en fait, normalement, je devrais avoir des décrochements
du cône de lumière suivant les endroits où il se projette. Mais bon, on en reste à quelque chose d'un peu symbolique. Voilà le tirage correspondant. Vous remarquez que les noirs sont beaucoup moins sombres que sur la matrice. Donc le fond est quand même beaucoup plus lisible que ce qu'on voyait sur la matrice. On voit les détails alors qu'on ne les voyait pas tout à l'heure, à l'exception des zones. Oui, je ne vous ai pas précisé, j'avais quand même fait un ombrage dans les parties très sombres. J'avais rééclairci un peu le plateau de la presse, un peu la main ici, fait des rayons de blanc sur les bords de la presse, même ici un peu, de manière à ce que tout ne soit pas noyé dans le sombre. On a quand même un tirage qui est plus clair, donc finalement on voit tous les détails. Je vous ai dit dans les premiers tutos que je faisais rarement des grands nombres de tirages d'une même matrice. En général, j'en fais 2 ou 3, rarement plus. Ça m'arrive pourtant une fois par an au moins pour faire les cartes de vœux. Voici l'exemple des cartes de vœux qu'on avait fait pour 2021, donc les avant-derniers. Vous en trouverez la vidéo sur notre chaîne YouTube, puisqu'en fait il s'agit du fond d'une carte pop-up. Donc avec des choses qui viennent ici se lever. Je vous laisse regarder sur la vidéo. Donc, le fond était volontairement un peu brumeux, de manière à ne pas manger le sujet. Ça représente un château, le château d'Ars à la Châtre, avec l'année qui est figurée sous forme d'instruments de musique ou d'éléments d'instruments de musique traditionnels, et puis une petite étoile. Donc j'en ai tiré 50 exemplaires à partir de cette matrice. Une matrice qui n'est quasiment pas ombrée, il y a les fenêtres qui sont sombres, les toitures, un peu les dessous des toits, et un petit peu les instruments. Mais pour avoir un tirage qui soit quand même bien lisible, vous voyez qu'ici, il y a un ombrage qui est fait à l'ancrage de manière à dégager des lumières, à ce qu'on voit bien ici les deux boules, à ce qu'on dégage bien des lumières ici, des rayons de blanc aussi, que l'étoile apparaisse bien sombre, et puis un ombrage aussi sur le château pour faire ressortir l'ombre portée de la tour. Alors, quand on doit faire ça 50 fois, on n'a pas envie d'y passer une demi-heure par tirage. Donc, j'ai utilisé un cache qui était réalisé spécifiquement. Donc, j'ai fait ça dans le calque qui m'avait servi à reproduire le dessin d'origine. J'ai simplement décalqué les blancs que je voulais avoir. Donc, par exemple, le hautbois. Comme il s'agit d'une forme conique, je voulais avoir la moitié claire et la moitié sombre. Donc il y a une partie qui était un peu ombrée sur le pavillon déjà. Mais pour obtenir la moitié claire, j'ai donc décalqué la moitié du hautbois. Donc pour chaque tirage, je suis venu positionner le calque. Donc le calque qui me sert de cache. Alors il y a deux méthodes pour positionner le cache. Soit on fait un repère. Il aurait fallu que je prenne par exemple le calque avec la même forme que la matrice et que je dessine à cet endroit-là. Donc en me calant là, normalement j'aurais été synchro. Ici j'ai plutôt calé à chaque fois en me recalant sur l'instrument, c'est-à-dire ici je vois le pavillon, il arrive ici, il y a la petite bague ici, le bas du pavillon, le haut ici, je vois que ça correspond à peu près pour la partie là, donc j'applique, et ensuite avec un essuie-tout, il me suffit de frotter, en faisant attention au sens dans lequel je frotte, de manière à ne pas arracher des bouts. Vous voyez, ici, la partie là ne tient plus que par là, donc je frotte par là, de manière, 1, à ne pas arracher, 2, si je frotte dans le mauvais sens, je vais chasser le cache et il ne servira plus à rien. Donc là, de même manière, je frotte comme ça et ensuite je frotte comme ça.
J'ai fait la même chose pour la petite étoile, donc j'ai une petite étoile que j'ai tracée là, donc que je mets en place. De la même manière, je frotte de l'extérieur vers l'intérieur de manière à ne pas arracher les petites pointes. Donc c'est un exemple de cache qui est vraiment là, adapté à la forme particulière du sujet. C'est intéressant à faire lorsqu'on a soit vraiment des toutes petites zones comme ça un peu compliquées à faire et un nombre de tirages un peu conséquent à réaliser. Bon, pour le château, je ne l'ai pas fait, j'ai fait à chaque fois à la main, ce qui m'a permis d'avoir des rendus un peu différents, d'améliorer aussi mes rendus de tirage en tirage. Les derniers étaient meilleurs que les premiers, il faut le reconnaître. Dans ce tuto, nous avons donc approfondi un certain nombre de choses sur l'utilisation des caches, toujours dans le cadre des ancrages à l'ombrage. On va poursuivre dans les 2 tutos suivants. Dans le prochain, nous parlerons d'utiliser les caches pour supprimer des traits de gravure carrément. On a vu ici l'utilisation des caches nous permet de créer des traits supplémentaires sur un tirage. On verra comment passer de là à la suppression de certains traits sur les gravures. Et dans le tuto encore après, nous irons encore plus loin et on pourra aller même jusqu'à supprimer la gravure. Et là, on utilisera cache et pochoir. Rendez-vous à ces prochains tutos.